Jésus priait la nuit. Et s'il ne prie pas la nuit, c'est le petit matin. Ce qu'on appelle aurore. Pour ne pas déranger. Ce qu'on appelle en Swahili Bora, les gens de Tanzanie, Mapambazuko. Quand il fait très noir là, c'est-à-dire entre 3 heures du matin ou 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, Jésus-Christ était toujours debout. Et là, j'ai toujours un grand enseignement, la vie des prières de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ priait la nuit? Puisqu'il voulait avoir le contrôle de la journée. Tout celui qui ne prie pas la nuit, il sera récupéré pendant la journée. Deuxième raison. Pourquoi est Satan et Dieu, tous ils veulent contrôler la nuit? C'est puisque tous les grands événements du monde, à 99%, les grands événements se sont déclenchés la nuit. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte la nuit. Jésus-Christ, il est né la nuit. Il a été arrêté la nuit. Il a été condamné la nuit. Tout s'est passé la nuit. Le matin, personne n'a touché à Jésus physiquement comme ça, puisqu'ils avaient peur du peuple. Ils ont fait toutes ces choses-là la nuit. Lui cracher. Tout s'est fait la nuit. Les grandes... Savez-vous que 70% ou 70% des habitants de la terre sont nés la nuit? Moi-même qui vous parle ici, je suis né à minuit. C'est ce que ma mère m'a dit. Et 80% des gens meurent la nuit. Il est rare de voir quelqu'un qui meurt à 10 heures. Il est rare de voir quelqu'un qui meurt à 14 heures. Souvent, c'est toujours la nuit. Et c'est pourquoi même nos communiqués nécrologiques, c'est toujours, nous vous annonçons. D'ailleurs, on le fait la nuit, les communiqués. Et ils parlent de la nuit. Nous vous annonçons la mort des frères Gérard, mort survenu dans la nuit de... La nuit est un véritable problème. Tous les coups d'État du monde, presque, à part quelques rares coups d'État comme au Burkina Faso, où Sankara est mort entre 16h et 17h. Tous les grands coups d'État se sont faits la nuit. Le coup d'État de Mobutu, la nuit. Le coup d'État contre Mariam Ngouabi, la nuit. Kadhafi a renversé le roi la nuit. Même les grandes attaques des rebelles, ça commence toujours la nuit. Alors toi, pourquoi tu peux jouer la nuit? Les Chinois ne construisent que la nuit. Il n'y a que vous les Africains qui construisent à 12 heures avec un béton qui c'est pourquoi nous avons des problèmes. Et ils connaissent l'importance de la nuit. Tous les grands crimes du monde, les grands crimes, se sont faits la nuit. Et aussi les grandes victoires, la nuit. Jésus a mangé sa dernière sainte scène, la nuit, la nuit, la nuit. Judas est allé trahir Jésus, la nuit, la nuit, la nuit. Vous croyez que c'est un hasard pour que vous veniez avec la journée? D'ailleurs, toutes les informations qu'on vous donne pendant la journée sont fausses. Le véritable, c'est ce qui se passe la nuit. Tu vois, pendant la journée, on vous dira, bonjour, Monsieur Macron a visité le marché central de Kinshasa. Mais c'est la nuit qu'il va rencontrer Tshisekedi. Ça c'est pendant la journée. Il a salué les mamans, les marchés. Les grandes choses se diront la nuit. Et ça ne sera pas dit à la télévision. On vous dira, rien n'a filtré de cette rencontre. Et même pour dire cette phrase, il faut avoir l'autorisation de dire qu'il y a eu une rencontre la nuit. Sinon, même cette phrase-là peut te coûter cher.
veut contrôler la nuit. Puisque c'est pendant la nuit que les activités démoniaques atteignent leur niveau paradoxal. La Bible dit, la nuit vient où personne ne travaille. Ça, c'est la première chose. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit encore, ceux qui s'enivrent et ceux qui font l'impudicité le font là. Ce n'est pas moi. C'est la nuit que les activités démoniaques prennent des allures phénoménales. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une grande différence entre la prostitution du jour et la prostitution de la nuit. La prostitution du jour, on est un peu bien habillé, un peu. Même si on a une petite jupe, elle arrive un peu aux genoux. La nuit, là on tient un poteau, on est, comment on appelle, string. Parce que c'est la nuit. Il faut qu'on mette sa volume. Toutes les mauvaises choses du monde atteignent leur niveau paradoxal la nuit. C'est pourquoi même l'idiotie de la journée et l'idiotie de la nuit, il y a une grande différence. Regarde par exemple les choses que tu fais la nuit, dans les rues ici. Qui peut penser que tu as l'habitude de les faire? Parce que c'est la nuit, quand la nuit vient, elle te couvre. La nuit, les gens s'embrassent, les gens peuvent enlever même les habits. Nous étions sur une avenue dans une voiture. Nous étions en train de nous promener à Lubumbashi. Nous étions dans l'avenue qu'on appelle de la Révolution. C'est l'équivalent de la rue Princesse à Abidjan. Parce que chaque ville, chaque pays a un point chaud. Reconnu comme étant le haut lieu de l'activité sexuelle. Nous venons comme ça. C'était vers 22h. Alors une jolie femme, elle vient, elle enlève les habits, elle nous montre. On dit, est-ce qu'elle peut faire ça pendant la journée? Non. C'est la nuit qu'on voit un papa responsable, que tout le monde respecte. Les gens l'appellent Papa Traoré, Papa Ntangana, Papa Kabea. Très respecté. Mais la nuit, il est en train de ramper dans la chambre de la bonne. Minuit là, il est en train de ramper. Et quand madame allume, je cherche une allumette. La nuit, c'est la nuit qu'il lui fait ça. Pendant la journée, il ne peut pas faire ça. Écoutez, ce qui va te faire mal. C'est la nuit qu'on prend toutes les grandes décisions du monde. Regardez même quand tous les présidents du monde veulent s'adresser à leur population. Il y a toujours un communiqué de la bande filante qui va commencer vers le matin. Le président va s'adresser ce soir à minuit. Alors pourquoi minuit? Pourquoi il ne peut pas parler à 14h pour qu'on l'écoute? D'ailleurs, c'est en ce moment-là que tous nos sens sont élevés pour que nous l'écoutions. Depuis l'Amérique, les messages de vœux jusqu'à Ouganda se font toujours à minuit. Quand ils savent que le président est très fatigué, il ne peut pas parler en direct, on enregistre d'abord. Mais c'est déjà enregistré. Lancez ça, non? Non, on attend minuit. Vous croyez qu'ils sont des imbéciles? Ils connaissent l'importance de la nuit. Je parle un peu de notre pays. Kassaboubou est à la maison en train de dormir. Le haut commandement s'est déjà réuni le 24 avril, le 24 décembre, novembre plutôt. En train de fêter la victoire qu'il y a eu sur les rebelles et tout. Mais vite la réunion se transforme. Comment vous trouvez ces civils ici? Oh non, ils ne savent pas diriger le pays. Déjà à 23h, le régime doit tomber. Kassaboubou n'est pas au courant, il dort. À minuit, on entend déjà à la télévision
Congolaises et Congolais. Ici, le colonel, vous connaissez, qui vous parle depuis Léopoldville. En effet, le haut commandement militaire a pris la nuit. Ne dormez pas, frère. Ne dormez pas. Tous les frères là qui dorment trop la nuit, vous ne pouvez pas faire face au royaume des ténèbres. Je vous dis, le royaume des ténèbres, il est bizarre. Vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Turquie.